tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec mon duo de choc, Zachary et Ismaël. Franchement, la dernière fois, les garçons, on s'est régalés. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait fait? Les muffins. Ils étaient pas trop bons? Ils étaient canons. Magnifiques. Avec chocolat. Ah bah, attention pour toi. Hein. C'est moi qui les avais coupés. Ah oui, mais ils étaient très bien coupés d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous laissera le lien. Aujourd'hui, on part sur des petits biscuits aromatisés au citron. Et on va les faire en forme d'étoile. On va les monter sur des pics à brochettes et ça fera comme des baguettes magiques. Vous allez voir, c'est très simple à faire, c'est promis. Bien sûr, je pense à vous laisser la liste des ingrédients en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour réaliser une quinzaine de petits biscuits avec son glaçage royal, on aura besoin de 180 g de farine, 60 g de beurre, 60 g de sucre, 2 œufs, 230 g de sucre glace, un citron et enfin de colorant rouge. On va commencer la recette de nos sablés au citron tout simplement avec le beurre et le sucre, je te laisse t'en occuper. Hein. Sucre blanc, sucre cassonade, sucre roux, si vous avez à la maison, ça fonctionne. Attention, du beurre pommade, pensez vraiment à le sortir à l'avance. Et on va travailler le tout à la spatule. En attendant, tu vas peut-être pouvoir commencer à zester. Tu fais un coup et après tu tournes. Tu veux que je te montre une fois? T'aimes pas du tout en fait zester le citron. Hein. Non. Voilà. Mais tu vois. Et c'est uniquement la partie jaune, sinon après, quand on commence à taper dans la partie blanche, c'est le zeste et c'est la partie qui est amère, donc on veut éviter ça. Hein. T'aimes bien le citron, Zachary? Tout à l'heure, je vais faire aussi. Tu veux faire aussi le zestor? Eh ben, on va partager le citron. On a un gros. C'est très bien ce que t'as fait, regarde. Bah super les garçons, impec. Là, on va pouvoir rajouter l'œuf. On s'est équipé avec un fouet parce qu'au départ, c'est un petit peu plus facile. Je prends le relais? Ah ouais. J'aime bien te regarder souffrir à chaque fois. Il voudra plus revenir cuisiner avec moi. Tu rajoutes les zestes, tu les prends directement dedans. Ça va parfumer nos petits sablés. Là, on est parti sur le citron, mais on peut le faire aussi avec zeste de clémentine. Vas-y, zeste de clémentine. Deux frères, mais on sent que les caractères sont pas les mêmes. Mais c'est bien parce que sinon, ça serait ennuyant à la maison, je pense. Zeste de clémentine. Ouais, et on peut faire aussi avec un mélange de 4 épices, comme pour le pain d'épices. Des épices? Ouais, 4 épices, c'est bon. Avec de la cannelle moulue, du gingembre, un peu poivré, des fois, ça dépend ce qu'on trouve. Tu connais pas? Ah, faudrait que tu demandes à ta maman alors, qu'elle essaye. Ensuite, la farine. Allez, tu l'ajoutes? Ah non, il sent pas d'attaque. Tu veux pas? Ok. C'est comme tu veux. Attends, je t'enlève le fouet. Là, ça va commencer à se durcir, hein, c'est normal. On terminera à la main. Allez, je prends le relais. Ouais. Allez. J'ai terminé à la main. Soit on utilise cette pâte tout de suite, soit vous la placez dans un petit film alimentaire et ça part au frais. Par contre, quand vous la ressortez du frais, évidemment, comme il y a du beurre dedans, qu'est-ce qui va se passer quand il y a du beurre et qu'on le place au frais? Ça va durcir. Donc on le sort et il faudra attendre un petit peu de nouveau à température ambiante pour étaler la pâte facilement. Ok les garçons? Ok. Tu vois comment ça change? Regarde. C'est plus du tout la même texture. Hein. Il n'y a plus rien. Et ouais. Donc là, on est bon. On va juste fariner un petit peu le plan de travail. Hop. Tu veux le faire? Allez, vas-y, fais une petite pincée. Prends le rouleau à pâtisserie, on t'étale au fur et à mesure. Pas trop, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine épaisseur. Tu peux tourner comme ça, au fur et à mesure, comme ça. Ouais. Hop, vas-y. Si ça accroche, hop, un petit peu de farine. Et on laisse Ismaël essayer. On laisse une épaisseur à 3-4 mm à peu près. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose à se mettre sous la dent. Je vais récupérer l'emporte-pièce et tu tournes un petit peu, tu vois, comme ça décolle légèrement les bords. Tu peux mettre sur la plaque en attendant, ouais. T'en fais une autre. Hein. Il y en a un qui fait le ménage, l'autre qui cuisine. T'es efficace en cuisine, dis donc, toi. On va mettre nos petites étoiles, parce qu'on va faire des baguettes magiques, sur des pics à brochettes. Après, de votre côté, vous pouvez vous arrêter là, hein, si vous voulez faire simplement des petits sablés citron en forme d'étoile. Mais nous, on va les customiser un petit peu. Je vous montre la première. Ok. Rien de compliqué. On pique comme ça, tout doucement. Donc ça reste assez fragile au début, parce qu'ils sont pas encore cuits. Mais après, ça bougera plus. Allez, t'en fais un. Tu peux l'attraper dans les mains si c'est plus facile pour toi. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas les faire trop fin, parce que c'est un peu plus difficile sinon. On est bon. On va l'organiser pour que tout rentre dans le four, 180 degrés pour 12-15 minutes à peu près.
Pendant que nos petits sablés sont au four, les garçons, on va préparer le glaçage royal. Je sens que ça te plaît. Ouais. Dans un grand saladier, je te laisse du coup mettre le sucre glace. J'ai juste coupé le citron. On va prélever quelques gouttes de citron pour le parfumer. Tu ajoutes le blanc d'œuf. Tu mettras le colorant. Ouais. Tu veux bien? Oui. Je vais ajouter quelques gouttes de citron maintenant. Tout sur toi. Non! T'en as mis dans les yeux? Ouais. En plus, je te maltraite, mon pauvre. Tu veux bien faire le colorant? Ouais. On va demander à ton grand frère. Tu veux bien? Tu mets une petite goutte. On est parti sur, du coup, évidemment, des petites étoiles roses. Mais on Faut va faire appuyer. toutes les couleurs. Si tu mélanges, on va voir ce que ça donne. Ça fait un peu... Ouais, barbe à Tu as papa, de la tu glace. sais. Ouais, glace à la fraise. On remet un peu. Tu veux que ce soit plus rose? Une petite goutte, hein. Me vide pas le tube dedans. Pas trop, pas trop. Tu sais, ça colore beaucoup. Voilà. Merci. Oh là là. Les petits chefs. Là, ouais, ça fait, ouais. Ouais, ça fait plus rose, mais t'as raison, t'as raison. Je vais filmer au contact, c'est-à-dire que je vais placer un petit film alimentaire au contact, donc directement sur la préparation. Comme ça, le temps que nos biscuits refroidissent complètement, on pourra ensuite placer le glaçage. C'est bon les garçons? Ouais. On va patienter encore un petit peu. D'accord. Et il ne reste maintenant plus qu'à mettre le glaçage Royal Rose qu'on a préparé tout à l'heure ensemble. On les a laissés refroidir. Je te laisse mettre le glaçage, tu commences. Donc soit avec une cuillère à soupe, sinon directement dans le saladier comme ça. En fait, les sablés ne sont pas très sucrés. Le fait d'ajouter le glaçage royal comme ça sur le dessus, ça va ajouter la petite note de sucre, tu vois. Alors, je vais terminer ma sculpture, je te laisse faire la tienne. Comme ça, c'est bien. Allez, vas-y, t'es généreux là. Je te remettrai un peu, c'est pas grave. Allez, vas-y, tu peux goûter. Toi aussi. Délicieux. Ouais, parce que bon, on s'impatientait les deux. Merci Audrey, c'était trop bien. Bah, merci à vous deux. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. En attendant, bien sûr, on compte sur vos retours en commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette recette et si vous l'avez réalisée. Merci encore une fois aux deux petits champions qui ont été avec moi. Ils ont été vraiment au top aujourd'hui. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.